Bonjour tout le monde, merci d'être là, bien agréable. On est déjà mercredi, hein? Et donc, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Eh bien, je vais répondre à une question. Eh oui, une autre question. Pourquoi, pourquoi a-t-il modifié son comportement? Depuis quand? Pourquoi a-t-il modifié son comportement depuis que j'ai arrêté de vouloir le changer? Ce que la recherche démontre, c'est que, règle générale, je dis bien règle générale, les conjointes tentent de modifier le comportement de leur conjoint. Ça peut être leurs habitudes de vie, ça peut être des attitudes, ça peut être des façons de faire, des comportements. Comme par exemple, quelqu'un qui est habitué de se laver le matin, prendre sa douche, par exemple. Eh bien, mais sa conjointe préfère qu'il prenne sa douche le soir. Donc, elle va le talonner là-dessus. Et donc, ça peut venir irritant pour un homme. Et, bon, vous pouvez vous dire, ben oui, mais il y a juste à changer. C'est quoi qui est si compliqué? C'est une façon d'aborder la situation, mais je serais surpris que ça donne du résultat. Très surpris. Pourquoi? Parce que la recherche démontre que lorsque une femme insiste pour changer son conjoint, son partenaire, eh bien, il résiste. Il résiste de trois façons. Soit qu'il va s'entêter, il va sortir des raisons, va s'obstiner, ça va finir que la conjointe va lâcher prise, va revenir peut-être plus tard, à un moment propice. Deuxième possibilité, c'est qu'il va le faire, mais ça ne durera pas. Là, vous êtes emballé, wow, il m'a écouté, il a changé. 3 semaines plus tard, 21 jours plus tard, le naturel est revenu au galop. Ou, l'autre possibilité, c'est que il va amplifier son comportement dérangeant. Je sais pas, moi, supposons qu'il fait du bruit en mangeant, puis que ça vous tape sur les rognons, ça vous tape sur les nerfs. Et là, vous lui dites, puis il continue, puis il le refait, puis vous lui dites. Puis là, il se met à faire encore plus de bruit en disant, regarde, tu vois, t'aimes pas ça, ben, moi te le montrer ce que c'est se faire achaler. Alors, c'est pas agréable, ça. C'est pas agréable dans une relation et ça mine évidemment l'harmonie. Alors, ce qui est important, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'un homme sent qu'il doit changer quelque chose, sent une pression pour changer, sent qu'il y a une volonté de sa conjointe de le changer, il se sent pas aimé pour qui il est. Il dit, bon, ben, il faudrait que je sois une autre personne pour être aimé. Donc, il se sent rejeté, il se sent pas aimé. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il va résister. C'est pour ça qu'il va s'entêter. C'est pour ça qu'il va réagir. Alors, quelques petits conseils pratiques pour sortir de ce cercle vicieux et vous aider à gérer une situation qui est peut-être pour vous, mesdames, inconfortable. Parce que John Gray va mentionner que les hommes sont des réparateurs et les femmes, il les compare à un comité d'amélioration. Vous voulez tout embellir, tout améliorer, tout parfaire, donc tout rendre, c'est ça, améliorer, embellir. Alors, quand un homme se sent accepté tel qu'il est, c'est là qu'il se sent aimé. Maintenant, vous pouvez dire, ouais, mais il y a juste à changer. Ou vous pouvez dire, je vais apprendre comment l'aimer. Alors, il y en a une des deux qui a plus de résultats que l'autre, au bout de la ligne, et ça crée une meilleure harmonie. Donc, quelques conseils, on va en voir aujourd'hui, et Dieu voulant, on va en voir demain pour la partie 2. Alors, un homme qui ne sent pas qu'il est obligé de changer, va davantage changer son comportement que s'il sent une pression, s'il se sent harcelé, s'il sent que la demande, elle est là. Alors, ça, c'est clair, ça. Parce qu'oubliez pas, un homme aime ça toujours avoir le choix. C'est pas comme une obligation de la part de sa conjointe de faire les choses. Ça lui donne beaucoup plus d'aisance. Donc,
Une des choses qui est importante, il arrive du travail et puis vous sentez qu'il n'y a pas de l'air dans son assiette. Vous connaissez ses réactions, vous connaissez son expression non-verbale, hein, son expression faciale. Et là, vous dites, oh, ça va pas. Puis là, vous le bombardez de questions. Puis, comment ça a été aujourd'hui? Puis, s'est-tu passé quelque chose? Puis, quoi? Le patron a-tu changé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Alors, lui, il va se sentir contrarié si vous lui posez trop de questions parce que il va se sentir obligé de parler alors qu'il n'a pas le goût de parler. Il a besoin d'être dans sa caverne, il a besoin de se renfermer, il a besoin de faire le point, il a besoin de faire du ménage dans sa tête. Alors, évidemment, le défi pour vous, c'est d'oublier qu'il est troublé. Et je pense que la clé à ce moment-là, c'est tout simplement lui lancer une invitation. En disant, mon chéri, mon amour, écoute, je sens que tu n'es pas dans ton assiette. Là, vous identifiez, vous lancez le signal que vous l'avez vu. Mais dire, quand ça te tentera de parler, je suis là. J'ai le goût de savoir ce qui se passe. Quand tu auras besoin, je veux que tu saches que je suis là pour toi. Alors, lancez-lui le signal. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça veut dire que, elle me fait confiance, que je suis capable d'aller gérer ce problème-là. Et elle me fait confiance que quand je vais avoir le goût de lui parler, je vais aller la voir. Ce qu'il a besoin, c'est de sentir que vous lui faites confiance. Il se sent un adulte à part entière. Il ne sent pas qu'il est comme contrôlé par sa mère. Hein? Et évidemment, messieurs, si vous dites ça à votre épouse, « je sens que tu es comme ma mère », ça aidera pas, ça. Ça aidera pas. C'est pas une phrase à lancer parce que l'attitude ou l'intention de votre conjointe n'est pas de jouer à la mère. Une femme n'aime pas jouer à la mère. Ce qu'elle aime, c'est améliorer. Elle veut améliorer votre condition. Elle veut contribuer à l'amélioration de votre humeur. Mais elle ne veut pas jouer à la mère. Vous, c'est l'impression que vous avez. Donc, mesdames, si vous savez qu'il va avoir cette impression-là, donc, c'est pas une carte à jouer d'essayer de le faire parler alors qu'il ne le veut pas. Mais plutôt l'inviter à dire, hey, n'importe quand, ça va me faire plaisir. Deuxième point. Oubliez l'idée de le changer ou de l'améliorer parce que il voit ça comme un rejet de sa personne. Ben, ça y est, je suis pas correct. Je peux pas être aimé pour qui je suis. Wow! Faudrait que je sois un autre. Faudrait que je sois Brad Pitt. Faudrait que je sois Tom Cruise. Faudrait que je sois Al Pacino. Peu importe. Alors, c'est comme ça qu'il se sent. Donc, donner un exemple. Tu peux-tu arrêter de parler la bouche pleine? Vous pouvez lui dire une fois, tu peux-tu arrêter de parler la bouche pleine? Je trouve pas ça agréable. Mais continuellement de le faire, là, il va se sentir harcelé. Il n'aimera pas ça. Le défi, c'est d'avoir confiance en sa capacité de changer, puis de lui dire une fois, de manière non pas comme une exigence, mais comme un souhait. Tu sais, je trouve pas ça agréable quand tu parles la bouche pleine. Ça me ferait tellement plaisir, tu sais, de t'entendre parler une fois que tu as fini ta bouchée. Ça me fait du bien, ça rendrait le souper plus agréable. Je te laisse sentir les mains. Laissez-lui sentir les mains. Et si, à un moment donné, vous vous rendez compte que pendant un souper, je sais pas moi, pendant 15 minutes, il a parlé, ou pendant même 1 minute, il a lancé une phrase sans parler la bouche pleine, mais vous le félicitez. Hey, wow, merci, t'as tenu compte de ce que je t'ai dit l'autre fois. Hey, je suis fier de toi, merci, ça me fait tellement du bien. Je vois les efforts que tu fais. Ça, c'est quelque chose que je veux rappeler. Une femme qui veut gagner des points, là, qui veut vraiment contribuer à ce que son mari change positivement, mais à chaque fois que vous voyez un effort, même si c'est imparfait, à chaque fois que vous voyez une volonté d'aller de l'avant, remerciez-le, complimentez-le. Alors, vous allez l'encourager. Et ça, c'est comme dans n'importe quoi. Hein? Quelque chose qu'on veut changer, que ce soit des habitudes alimentaires, que ce soit retourner faire de l'exercice, etc. On a besoin d'encouragement. Alors, les hommes, on est comme ça. Troisième point. De ne pas lui donner de conseils s'il ne l'a pas sollicité. Lui, il va sentir que vous voulez le dominer et il se sent rejeté. Alors, si vous êtes en train de lui dire, je te fais pas confiance, il va falloir que tu fasses appel à un autre, il faut que tu trouves une autre solution.
parce que j'ai pas confiance en tes capacités de régler la situation. C'est comme ça qu'il l'entend. Vous, mesdames, demandez de l'aide, vous donnez conseil comme ça, ah, j'ai une bonne idée, puis vous partagez tout ça. Nous, les hommes, on essaie de se débrouiller tout seul, et quand on a besoin d'aide, c'est nous qui le demandons. OK? Alors, si vous dites, pourquoi tu ne demandes pas à Gérard? Ben là, il va se sentir, dit, bon, ça y est, elle me fait pas confiance. Elle ne croit pas que je suis en mesure de régler par moi-même la situation. Et s'il demande de l'aide, si ça vient de lui, c'est que lui, il se dit dans sa tête, ben, moi, je suis rendu à un niveau où est-ce que j'ai besoin d'aide. Donc, voyez-vous, je suis capable de régler la situation. J'ai été chercher l'aide qui était requise pour la circonstance. Mais ça venait de lui. Donc, il démontre qu'il est capable de gérer la solution. Là-dedans, à ce niveau-là, je le sais, mesdames, ça vous demande de la patience, d'avoir confiance à ses capacités, puis d'attendre qu'il vous demande conseil. S'il n'a pas demandé conseil, s'il n'a pas demandé votre avis, c'est le principe de Patrick Huard. On garde le silence et on attend patiemment. Si on veut des relations homme-femme, des relations amoureuses de qualité, c'est sûr que ça va nous sortir de notre zone de confort. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des recettes qui fonctionnent parce que, pourquoi? Il y a des conseils, il y a des idées, parce que la recherche, il y a des gens qui ont pris du temps pour faire de la recherche, pour consulter, pour observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et on bénéficie de leur recherche, du temps qu'ils ont mis à part et de la sagesse qui en découle pour améliorer notre qualité de vie amoureuse. Alors, moi j'en profite et je veux vous en faire profiter au travers les matins d'Éric. Ensuite, dernier point, quand un homme s'entête et résiste à vos efforts de le changer, ça c'est un indice qu'il ne se sent pas aimé. S'il y a une résistance, OK? Ah, pourquoi tu te stationnes toujours aussi loin? Stationne-toi plus proche. Puis là, à chaque fois, il stationne loin. Ah, boy, pourquoi il résiste? C'est quoi? C'est pas plus compliqué de stationner proche ou stationner loin? Bon, il y a peut-être l'idée qu'il veut pas qu'une porte de voiture cogne la sienne, là. Il va stationner loin pour être sûr qu'il n'y a personne à côté. Ça, c'est une possibilité. Mais, s'il s'entête, puis il persiste, bien là, à ce moment-là, premièrement, montrez-lui qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour mériter votre amour. Hein? Et il y a différentes façons que vous pouvez l'amener à changer son attitude, son comportement. Par exemple, au lieu de lui reprocher qu'il se stationne loin, « Ah, tu stationnes toujours loin, c'est bien plate, je dois marcher, blablabla. » Bien, présentez-lui comme un service que vous voulez lui demander. OK? J'ai un service à te demander. Ah! Là, lui, dans sa tête, c'est « Ah, j'ai la capacité de la rendre heureuse. » Comment il va évaluer s'il vous a rendu heureuse? Si vous l'avez remercié, si vous avez manifesté de la reconnaissance, de l'appréciation. Et c'est là qu'il va vouloir le faire. Alors, vous lui demandez comme un service, « Hey, j'ai un service à te demander. » Oui. Ça se peut que si c'est la première fois que vous lui demandez comme ça, qu'il lance une niaiserie. Passez par-dessus. Montrez-lui que vous l'aimez inconditionnellement. Puis, peux-tu stationner plus près ou me débarquer devant la porte? Je veux éviter de marcher trop longtemps, puis je vais t'attendre à l'intérieur. Alors, s'il le fait, « Hey, merci beaucoup, t'es fin, j'apprécie. » Ça va changer toute l'atmosphère. Votre besoin va être répondu et le sien également. Alors, c'est un gagnant-gagnant. Donc, si je récapitule, quand il n'y a pas l'air dans son assiette, posez des questions, puis manifestez posez une question seulement, juste une. Puis, comment ça va? Oh ouais, ça va. Insistez pas. Même si ça n'a pas de l'air à aller, s'il dit ça va, ça veut dire j'ai ça entre les mains. Manifestez-lui votre disponibilité. Hey, si tu as le goût de parler là, de ce que tu as vécu, là, je vais être là avec toi. Oh ouais, c'est correct, ne t'en fais pas. Alors, ensuite, deuxième point, exprime ton besoin puis manifeste sincèrement de l'appréciation quand il fait l'effort, même si c'est pas parfait, même si c'est imparfait. Attendre qu'il te demande conseil.
Et ça, de résister à ça, de ne pas lui donner conseil si vous avez envie, mais d'attendre qu'il vous le demande, d'être patient. Et à ce moment-là, il va voir qu'il y a une autre atmosphère dans la maison, c'est clair. Il va se sentir apprécié. Il va sentir que vous lui faites confiance. Au lieu de lui reprocher des choses, vous sentez qu'il résiste parce que c'est parce qu'il ne se sent pas aimé. Alors, demandez-le comme un service, comme un désir, comme un souhait et manifestez encore une fois de l'appréciation. Alors, pourquoi a-t-il modifié son comportement depuis que j'ai arrêté de vouloir le changer? Parce qu'il se sent aimé tel qu'il est. Il se sent aimé inconditionnellement. Il se sent aimé pour qui il est et non pas pour qui il fait ou qui il va devenir. Et le piège, mesdames, en terminant, c'est de penser que bon, ben, quand on va se marier, là, ben là, je vais pouvoir le changer. Parce qu'on va être unis. C'est pas une bonne attitude, parce que vous soyez marié ou non, si vous avez cette intention-là, au présent ou au futur, eh bien, ça va amener soit de la résistance, soit de l'entêtement ou des tensions inutiles. Alors, on va poursuivre demain avec la partie 2. Et je vous invite ce soir, 20h, à une série. Je commence une série les mercredis soirs, seulement pour le mois de février. C'est une série pour le mois de l'amour. Hein. Le mois de février, c'est le mois de l'amour. Alors, 4 mercredis consécutifs. Et c'est une série en 4 parties sur comment développer une harmonie amoureuse. Et donc, la partie 1, c'est en connaissant mieux les différences entre les hommes et les femmes. Et donc, on va commencer par ce segment-là, ce soir, 20h, à la même page, ici. Alors, soyez des nôtres et ne vous gênez pas d'inviter des amis, des membres de la famille, des collègues, ce soir, 20h. Première partie de comment développer une vie amoureuse dans l'harmonie. Une vie où est-ce que l'harmonie règne au sein du couple. On se voit ce soir 20h. Merci d'être là. Au plaisir. Ciao!